Cette conférence de presse conjointe a essentiellement porté sur les questions sécuritaires dans le Sahel, notamment le sort du G5 Sahel après le retrait du Mali. Vous savez, l'idée du G5 Sahel, elle a mûri dans le sillage des événements qui sont advenus au Mali à partir de l'année 2012, lorsque une partie de son territoire avait été occupée par des forces qui voulaient procéder à une sécession de la partie septentrionale de ce pays. Vous vous souvenez par la suite de l'arrivée des forces françaises à travers l'opération Serval et la grande mobilisation internationale militaire et politique. Dans ce contexte-là, il y avait eu beaucoup d'initiatives de développement au profit du Sahel. Initiative des Nations Unies, initiative de l'Union européenne, initiative américaine, initiative de l'Union africaine, initiative de la CEDEAO. Et les chefs d'État de ces pays du Sahel avaient, au cours de l'année 2014, jugé utile de mettre en place une organisation de coopération qui aurait vocation un peu à créer les conditions d'un réceptacle de toutes ces initiatives en vue de créer la coordination nécessaire pour mettre en place toutes les infrastructures qui pouvaient être profitables à cette région. Les chefs d'État à l'époque avaient pensé qu'il était bon, en effet, que ces initiatives soient canalisées vers des projets dans le domaine de des infrastructures énergétiques, de télécommunications routières, etc., dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation, des questions humanitaires. C'était ça vraiment l'idée à la base du G5 Sahel. Puis, évidemment, les questions de sécurité, à mesure que la situation s'est dégradée au Mali, aussi sont venues s'y greffer. Et en N'Djamena, ici, il y a eu un grand tournant à l'occasion de ce sommet très important. Donc, c'est ça le G5 Sahel. Qu'un pays comme le Mali n'y soit pas, dans la mesure où tout s'est joué au Mali et que le Mali était un peu le centre de l'intérêt même du G5 Sahel dans son concept à la base, il y a un problème. Nous venons d'en parler avec le président Mahamat. Nous espérons que le Mali revienne à la décision qu'il a prise, parce que la lutte contre le terrorisme, c'est un combat noble. Mais c'est un combat aussi qu'un pays ne peut pas le faire seul. C'est ensemble qu'on peut combattre le terrorisme. Parce que le terrorisme ne connaît pas de frontières et ne connaît pas de pays. Et donc, nous allons encore se rapprocher de nos frères maliens pour qu'ils reviennent au G5 Sahel, pour qu'ensemble, nous allons combattre le terrorisme comme on l'a commencé depuis 2013. Le président de la République, Mohamed Bazoum, s'est ensuite prononcé sur l'état d'avancement de certains grands projets intégrateurs dans la transsaharienne. Je ne pense pas que le problème soit un problème d'instruments. Nous sommes des pays voisins et nous sommes appelés à coopérer pour tirer profit de ce que chacun d'entre nous peut donner à l'autre. Même si le Tchad relève de la communauté des États d'Afrique centrale et que le Niger relève de la CEDEAO, notre proximité et notre voisinage commandent que nous travaillons à promouvoir une coopération la plus bénéfique possible entre nous, d'où le sens de ce que nous venons de réaliser à travers la route qui relie N'Gimi à la frontière est du Niger. En N'Djamena, le Niger a construit tous les segments de la transsaharienne, parce que c'est ça le projet en vérité,
passant par son territoire jusqu'à la frontière du Tchad. Je sais qu'à partir de N'Djamena aussi, beaucoup d'efforts ont été faits pour que cette route soit construite et que nous soyons reliés. Ça, c'est un outil tout à fait tangible à partir duquel nous pouvons promouvoir le commerce entre nos deux pays. Nous avons signé, il y a de cela quelques années, d'autres accords. Dans les propos que nous avons eus à l'occasion de la rencontre entre les deux délégations, nous avons relevé que nous n'avons pas suffisamment exploité ces instruments que nous avons conçus pourtant pour faire en sorte que nous en profitions, mais c'est dans la vie de tous les jours que nous sommes en communication, même en communion, et évidemment que l'insécurité aujourd'hui est telle qu'elle peut perturber justement cette vie commune. L'une des raisons justement de ce voyage, c'est de faire en sorte que cette insécurité n'influe pas, outre mesure, de façon négative sur le bien-être des populations dans le cadre de la relation entre les deux pays. Concernant le redéploiement de la force Barkhane au Niger, le président de la République Mohamed Bazoum a répondu que cela relève du souci de la pacification de notre espace. Les modalités de ce redéploiement sur le terrain font l'objet d'échanges entre les autorités politiques et militaires compétentes. Enfin, le président de la République a réaffirmé l'engagement du Niger à accompagner le Tchad pour le retour à un ordre constitutionnel normal. Ainsi s'achève donc cette visite de travail et d'amitié du président de la République Mohamed Bazoum en terre tchadienne. Une visite qui a eu le mérite de renforcer la coopération militaire entre les deux pays pour la paix et de renforcer les grands projets d'intégration socio-culturelle et économique au profit des deux peuples.